m'apprête présentement à descendre plus creux qu'aucun être humain n'ait jamais descendu auparavant, à part peut-être James Cameron puis 2-3 National Geographic. Puis les 60 000 personnes qui sont déjà venues à la grotte avant nous. Mais c'est pas ça l'important! L'important, c'est que je m'apprête à descendre plus creux qu'on n'est jamais allé dans un épisode de Gros Titres! Non, Kathleen, on est déjà allé plus creux que ça l'an passé, désolé. Ouais, j'avoue que c'est difficile d'aller plus bas qu'Anaïs. Hein? Quoi? En attendant que je descende jusqu'au bas de la caverne, vous pouvez regarder l'entrevue que Louis T a réalisée avec un des journalistes les plus creux du Québec, Patrick Lagacé. Profond. Qu'est-ce que tu dis? Ben, Patrick Lagacé, c'est un journaliste quand même assez profond. Xavier, je t'ai dit que je tolérerais pas de jokes d'orifice corporel, OK? Aujourd'hui, aux petites entrevues, quelqu'un que j'avais de la difficulté à décrire. Alors, je me suis demandé comment lui se décrirait, probablement comme le meilleur journaliste de l'histoire du Québec. Avec moi, Patrick Lagacé. Tu sous-estimes ma modestie, Louis T. Ouais. Ouais. Si j'avais une définition, je dirais un urgentologue de l'information un peu hyperactif. Touche à tout et chanceux de pouvoir le faire. Privilégié de pouvoir le faire. Privilégié. Au début, je voulais en fait te souhaiter la bienvenue sur une plateforme de Québécois. Oui. Ça oui, fait un ben, petit bout que t'es pas allé sur une plateforme de Québécois. Ben, la dernière fois que je suis allé, c'est à l'émission que tu fais, dont j'oublie le nom. Là. Il y a des Selon comiques, l'opinion là. comique. Oui, selon l'opinion comique, OK. oui. En fait, je me dis que votre équipe n'a pas eu la note de service qui disait que j'étais persona non grata à Québécois, mais j'attends l'invitation à Occupation En fait, Double ou quelque chose de même. c'est là. pour ça qu'on est dans un sous-sol. Hein. On est très bas. OK. Comme ça, Vous êtes en pas haut, sur le ils sont pas radar. au courant. Non, il n'y a OK, personne qui est d'accord. au courant de ce qu'on fait. Parfait. Mais on fait des blagues là-dessus. Mais est-ce qu'il y a vraiment une guerre de réseau ou une guerre de médias qui fait que des personnes ne peuvent pas traverser ou être de l'autre? Quand j'ai quitté le Journal de Montréal, j'ai cessé d'être invité à TVA Nouvelles pour commenter. Quand tu as quitté le Journal de Montréal, dis-moi que ça s'est passé un peu comme quand les frères Stachny sont passés à l'Est. Est-ce que, genre, la nuit, une voiture est venue te chercher puis tu n'as jamais reparlé à ta famille depuis ce temps-là? On voit ici le fossé de génération, puis que tu n'as pas grandi dans cette époque-là. On disait passer à l'ouest. Ouais, mais ça dépend de quel bord tu pars de la Non, Terre. quand tu quittais le rideau de fer, OK. tu passais à l'ouest. Mais je suis un peu passé à l'ouest parce que la presse est dans l'ouest de Montréal. Et j'avais des meetings mini-clandestins avec le rédacteur en chef de la presse pendant que j'étais encore au Journal de Montréal, dans un café, dans le fond du café. Mais par contre, ta famille... J'aimerais ça te dire que ma vie a été mise en danger. Ouais, c'est pas vrai. Non. Ah non, ben, c'est un peu triste. Ben, en même temps, ça me rassure si un jour je quitte Gros Titres. Ben, en fait, ce qu'on espère, c'est que tu montes à une quotidienne talk show sur le vrai réseau. Alors, si Que tu quelqu'un restes pas nous dans le écoute, sous-sol. Pat Lagacé va être mon premier invité lorsque je vais avoir un talk show à TVA. C'est là qu'on verra si tu as vraiment de l'influence. Ou toi. J'en ai pas, je te le confirme. Je me demandais, de quoi vas-tu t'ennuyer le plus des francs-tireurs? Et s'il te plaît, dis-moi pas les sketchs pseudo-humoristiques en début d'émission, parce que tu serais bien la seule personne qui va s'en ennuyer. D'abord, ils étaient très drôles, les sketchs. Hein? Je pense qu'on pourrait montrer à certains humoristes. Je crois que tu es aussi Certains- bon humoriste que je suis bon intervieweur. Certains... Oui, c'est vrai, mais je peux te donner des conseils tantôt, Ouais. si tu veux. Puis moi aussi, je pourrais t'en donner. Mais sauf que moi, c'est pas mon métier, l'humour. Non, mais ce dont je vais m'ennuyer, principalement, c'est les longues entrevues. Comme on fait là présentement. Tu sais, au Frontières, pour une entrevue de 20 minutes, on pouvait enregistrer 1h15 et plus. Il y a eu des moments formidables où on a tapé pendant 2 heures et ça a donné 42 minutes d'entrevue. Tu sais, on faisait quasiment l'émission au complet. Ce qui est énorme. rare là, dans le milieu de la télé. qui est là. rare. L'inverse était déjà arrivé, une entrevue qu'on Poche. dit on va faire 3 minutes avec lui. Bonne question. Non, l'inverse est déjà arrivé où on se dit ça va être super bon, finalement, c'est pas super bon. Puis c'est à faute de l'intervieweur ou de l'invité dans ce cas-là? Écoute, ça va être pris comme étant super baveux, mais c'est correct, c'est mon casting. Généralement, c'était un peu la faute de l'invité. Quand tu venais au franc-tireur, fallait que tu sois prêt à dire des choses. C'était trop de pudeur des fois, tu sais. Mais ceci étant dit, OK, faisons amende honorable. J'en ai raté une à ma première saison où je savais pas comment poser des questions à la télé. C'était avec qui, ça? C'était avec Michel Dumont. Le Michel Dumont qui a été... Le violeur ou bien l'acteur? le gars qui a été acquitté de viol. OK. Sa cause commençait à être médiatisée. Je commençais des questions trop longues et on n'a pas été capable de la monter. Avec un l'entrevue. sujet difficile en plus. Avec un sujet difficile. Est-ce qu'elle avait été montée à la télé? Non, Montrée? elle n'a pas été montée Ah à non, la télé. jamais Non, montrée. Non, on l'a même pas diffusée. Ah, bon, ben un jour, peut-être aux enfants de la télé, on pourra voir ton entrevue sérieuse avec J'ai payé des gens en zone 3 pour ne pas Ça a que ça été sorte. effacé. OK, bon. T'habites, si je me trompe pas, sur le plateau Mont-Royal. Tu te trompes royalement. Pour de vrai? Toujours Quand- double-checker, Ouais? Louis. Ah non, mais j'ai pas vraiment fait de recherche. OK, Moi, j'invente d'accord, les parfait. faits, les questions, puis OK. c'est l'invité qui me corrige. J'ai déjà habité sur le plateau, mais au prix qui est l'immobilier dans le plateau, je pense qu'il n'y a que les trafiquants de drogue qui peuvent habiter là. On va prendre cette réponse-là, mais au prix que sont payés les gens pour faire de la télé, je pense qu'ils peuvent habiter sur le plateau. Même au prix que les gars sont payés à TV avec une autre job à radio puis à la presse, Ouais. tu regardes le prix de l'immobilier qui est, dans le plateau puis tu te dis non. Non, donc la clique du plateau n'habite
plus le plateau? La clique ou, du plateau est bien davantage la clique de Saint-Lambert et d'Outremont que la clique du plateau. OK, mais est-ce qu'elle existe, cette clique du plateau-là? La clique du plateau, c'est Jeff Fillion qui a lancé ça il y a une dizaine d'années, cette étiquette-là. Et il y avait du génie là-dedans. Ah, c'est marketingment parlant, là, il avait trouvé l'ennemi, c'était merveilleux. Ça cristallisait, oui, une certaine pensée plus progressiste, et c'est vrai qu'elle existe, mais tu sais, c'est sûr qu'en journalisme, tu as souvent des gens beaucoup plus progressistes que des fois la majorité de la population. Nous, on se concentre là où il y a de la marde, là où il y a du monde qui souffre, généralement. Donc, c'est sûr que si tu es un gars de droite qui pense que ce que tu as, tu ne le dois qu'à toi, tu es moins porté à aller en journalisme que si tu as plein d'empathie pour la mère monoparentale qui s'est fait crisser là par son chum et qui a besoin d'un chèque de l'État. Tu as moins tendance à penser que c'est une fraudeuse qui profite de tes taxes. Donc, si tu es un peu plus à droite, tu vas plus avoir tendance à t'enligner vers le chroniqueur que le journaliste. Non, généralement... Bien, il y a beaucoup de chroniques en ce moment tu sais, de droite, et là, je le déplore pas, ça fait une balance médiatique. Mais il y a un marché pour se faire dire qu'on se fait fourrer. Et on se fait fourrer. Des Ça, on fois, s'entend tous. Des fois, mais pas tout le temps. Peut-être pas se le faire T'sais, dire toujours. Il y a des chroniqueurs, il y a des commentateurs pour qui chaque dépense de l'État Ouais. est une dépense vaine. De trop. Moi, je pense que c'est pas vrai. On est d'accord là-dessus, mais il y a des dépenses vaines. Sur ce, Patrick Lagacé, merci d'être passé Louis. aujourd'hui. Merci.